Nous l'appellerons Jean. Il a 25 ans et cela fait maintenant plusieurs années que Dieudonné le fait rire. Petit à petit, sa vie s'est transformée en un véritable cauchemar. Rejeté par ses amis et sa famille, après s'être fait licencier, il se confie à nos caméras. Il vit aujourd'hui caché, mais a accepté de témoigner pour, selon lui, s'exorciser du mal Dieudonné qui le ronge. Alors, comment avez-vous découvert Dieudonné? Au début, j'en ai entendu par du bouche à oreille, puis j'ai voulu en savoir plus. Bon, sur internet, j'ai trouvé des choses, hein. Je trouvais des sketchs, je trouvais ça d'être assez drôle, et puis de fil en aiguille, j'ai tout regardé quasiment. J'ai trouvé ça assez brillant, enfin, comment dire, différent des autres comiques consensuels qu'on a l'habitude de voir, hein. Mais est-ce que vous saviez à l'époque qu'il était noir et que tout ce qu'il disait n'avait pas de sens? Non, enfin je veux dire, j'avais entendu par-ci par-là, mais pas plus que ça. Enfin je veux dire, pas plus de choses que l'on peut entendre sur n'importe quelle autre personne. Et puis de toute façon, j'aimais bien, puis je n'allais pas chercher plus loin, hein. En fait, tout a commencé quand j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes amis en fait. Et comment ont-ils réagi quand vous leur en avez parlé? Hum, Mal, très mal. Ouais, enfin, tout de suite ça a été, mais qu'est-ce que tu fais, Dieudo, c'est un diable, c'est un connard, t'es fou, j'ai le droit à tout. Puis alors, je comprenais pas, mais vraiment je comprenais plus rien. Vous ne compreniez pas leur réaction? Non, je comprenais pas pourquoi ils avaient aussi peur, hein. Bon, j'avais bien tenté de leur proposer de regarder quelques trucs, mais ils voulaient pas. Ils me répétaient non, on regarde pas ça, c'est un con. Alors, j'ai commencé à douter, du coup, je me sentais coupable, j'ai une certaine pression sur moi. Là, j'ai commencé réellement à douter, hein. Mais saviez-vous à l'époque que c'était un extrémiste de droite, antisémite? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, moi je pensais que c'était moi je pensais que c'était plutôt un gars de gauche, quoi, qui m'avait l'air ouvert à l'échange d'idées, qu'il était ouvert à tout, hein. Plutôt calme. J'avais pas remarqué un semblant de haine en lui, hein, pour vous dire la vérité. Puis je voyais un homme assez couillu qui voulait tenter de lever le voile, enfin, excusez-moi l'expression, enfin, de briser la glace. En somme, je voyais simplement un humoriste faire son métier, hein, je veux dire. Et quand vous en êtes-vous rendu compte? Des amis m'ont conseillé de regarder la télé. Faut dire qu'à l'époque, moi, je lisais des livres où enfin, je me servais un peu d'internet pour trouver des infos, mais je regardais pas la télé, j'en avais assez peur. Puis finalement, un jour, il y avait un gars à la télé, et apparemment il avait bien préparé son dossier, il avait les chiffres exacts, hein. Je sais plus trop, 6 millions, je crois, c'est ça. Alors là, je me suis dit, oui, effectivement, 6 millions, là, tout de suite, Dieudo, c'était plus drôle du tout, là. Mais de quoi aviez-vous peur? J'avais peur de m'endormir, quoi. J'avais peur de que mon cerveau s'éteigne, hein. C'est naturel, c'est un peu comme quand on a peur de la mort, et puis... Mais j'ai changé aujourd'hui, je la regarde tout le temps, puis j'ai commencé à écouter les voix de la raison, enfin, celle de Finkel et de Bernard Henry, hein. Puis je m'y fais, puis depuis je suis moins stressé qu'avant, je me sens mieux, hein. Je veux dire, sur le coup là, c'est sûr, je peux remercier Arthur, et puis c'est vrai que c'est les médias qui m'ont ouvert les yeux, la vraie face cachée de Dieudonné que je n'avais pas vue seul auparavant. Là, m'est apparue comme flagrante, et au jour d'aujourd'hui, ça va mieux, quoi. J'essaie d'oublier Dieudo. J'ai suivi les conseils sages de ma famille, et puis de mes amis proches qui sont restés, qui m'ont pas lâché. Puis je me suis mis à commencer à apprécier Gad Elmaleh ou Jean-Marie Bigard. Là, j'ai vraiment arrêté les conneries, quoi. Et j'ai tourné la page, hein. J'ai arrêté tout ce qui est classique, jazz. Non, maintenant, je me suis mis à du Bruel. J'ai arrêté les conneries, quoi. Je me soigne. Et aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Oui, je commence petit à petit à sortir la tête de l'eau, hein. Bon, des fois, j'ai des rechutes, hein. Je craque,
je me passe un de ces sketchs, mais 3 fois rien, je suis quelqu'un d'autre, j'ai changé, je suis dans le droit chemin. Hein, j'en profite parce que je pense qu'il doit y en avoir d'autres dans mon cas, et c'est pour leur dire que c'est possible d'arrêter de rire de Dieudo, quoi. Il suffit d'un peu de volonté, quelques médicaments, et puis une bonne télévision couleur avec une télécommande qui marche. Et puis je sens de jour en jour le changement qui s'opère. Hein. Si vous voulez, en fait, ce qui m'a le plus déçu dans cette histoire, au fond, c'est que Dieudo m'a menti. Hein. Dieudo m'a fait croire que ces sketchs étaient drôles, alors qu'ils ne l'étaient pas. Dieudo m'a fait croire qu'on pouvait rire de tout, surtout, mais c'était pas le cas. Et c'est ça qui m'a vraiment blessé. Au fond, je me suis senti comme un peu trahi, quoi. Mais maintenant, je vais beaucoup mieux quand même. Ça va mieux. Voilà. À l'heure où nous diffusons ce reportage, Jean a retrouvé du travail. Il s'est fait de nouveaux amis et ne rate aucun journal télévisé de TF1.